Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Ansible pour définir le nom d'hôtes des différentes machines. On va se familiariser avec Ansible en utilisant tout cet exercice-là pour définir le hostname de nos hôtes distants. Donc ça peut être donc plusieurs machines qui sont connectées à notre serveur, où vous avez donc la possibilité de changer ce qu'on appelle leur nom d'hôte. Donc c'est un petit exercice pour se familiariser avec Ansible qui va vous permettre donc de connaître un peu les bases d'Ansible. Donc dans cet exercice-là, qu'est-ce que nous allons faire? Donc on va commencer par créer notre projet qui va nous permettre de changer le nom d'hôte de notre machine. Il va changer le nom de hostname de tous les autres spécifiés, donc, et mettre à jour le fichier etc host en conséquence. On est d'accord? Donc ici, la première des choses, c'est on va créer notre projet. Donc, ici, on peut aller directement sur le bureau, d'accord, en mettant CD desktop, d'accord, on valide, et là on peut directement aller sur notre projet. Donc ici, donc j'ai déjà créé le projet, donc c'est un projet qu'on a appelé ici hostname, d'accord, hostname, voilà, donc directement on est dans le projet hostname. Donc pour créer le projet, vous mettez mkdir, d'accord, mkdir, et puis vous mettez le nom du dossier, c'est-à-dire votre projet en question. Donc ici, j'ai créé hostname avec mkdir. Et dans hostname, qu'est-ce que nous voyons ici? Dans hostname, quand on met ls, nous avons ici deux fichiers en question. Donc pour réaliser ce projet, nous allons définir ce qu'on appelle un fichier host, d'accord? Host.ini, dans lequel nous allons mettre l'adresse IP de nos hôtes, d'accord? Et ensuite, nous allons créer un playbook, voilà, que vous nommez ce playbook comme vous le voulez. Et puis, voilà, moi j'ai mis ici hostname change. Et puis, dans ce playbook-là, on va expliquer le code qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ici, on va aller dans ce playbook, host vi, d'accord? Voilà, donc voici le fichier en question. Vous pouvez donc le créer avec vi ici. Vous allez trouver que le fichier il est vide. À l'intérieur, vous mettez ce qu'on appelle votre code. Donc, on va expliquer le code réellement avec une structure de Ansible. Ici, juste c'est un commentaire, d'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez le mettre ou pas. Vous commencez par les trois tirets, d'accord? Et ensuite, vous mettez tiret de but host. Donc, host ici, c'est la déclaration des hôtes, d'accord? Ici, on a mis all, donc tous les autres, d'accord? Mais si, par exemple, vous voulez spécifier directement un seul hôte, d'accord? Vous mettez son nom ici. Donc, là, par exemple, je sors, je reviens dans le fichier host, d'accord? On va voir ce qui est défini à l'intérieur. Ici, vous voyez, j'ai mis all aussi, all. On peut, par exemple, aller vers le all ici. Je viens ici, je mets, par exemple, PC ou serveur, d'accord? Je mets ici l'adresse IP de l'hôte. Et ici, je mets ce qu'on appelle Ansible comme password. Donc, ça, c'est le mot de passe donc, de l'hôte en question, d'accord? Je peux mettre plusieurs adresses ici. Donc, puisque ici, nous sommes avec un seul hôte, donc l'adresse IP de Ubuntu, je le mets là, d'accord? Je sors directement ici. Voilà. Ici, comme vous le remarquez, dans notre fichier, donc, je peux aller ici, all. Je reviens dans le fichier host, je mets là-bas aussi. Si j'enlève ici all, je mets, voilà, insertion. Je mets ici PC, d'accord? La même chose dans host, je reviens ici aussi, insertion. Je mets PC. Voilà, vous comprenez donc le procédé. Si vous avez plusieurs hôtes distants, d'accord, qui sont connectés sur le serveur, ça c'est la mise en réseau, il n'y a pas de débat là-dessus, vous mettez vos adresses IP. Donc ici, on revient sur l'explication de notre playbook, host, donc PC, become true, ça c'est l'elevation privilege, d'accord, qui nous permet donc d'exécuter les tâches avec des privilèges sudo.
Voilà. Ici, donc, la déclaration des hôtes. Ici, l'élevation de privilèges. Ensuite, nous passons à la définition des tâches. D'accord? Ici, nous avons la première tâche. Voilà, avec son nom, la deuxième tâche. La première tâche ici, voilà, donc le nom. Vous mettez donc votre texte ici. Pour nous, c'est la définition du nom d'hôte. Le hostname ici. Voilà, j'ai mis Ubuntu Server. D'accord? Donc ça c'est Ubuntu. On peut modifier cela aussi. Donc je mets ici insertion. Voilà. Donc je mets juste Ubuntu. Voilà. Où vous mettez voilà, le nom qui vous convient. Il n'y a pas de problème. Ensuite, donc vous revenez dans ici la deuxième tâche. Donc la deuxième tâche ici, vous nommez votre deuxième tâche. Lorsque nous changeons le nom, vous avez la possibilité donc de mettre à jour donc ce fichier etc host. D'accord? Voilà. Vous savez donc en ligne de commande, on peut aussi le faire hostname, espace, on met le nom. Ensuite, on rentre dans ce fichier-là pour voilà modifier cette partie. Donc ici, donc line in file, donc c'est un module. Hostname, c'est un module aussi, donc en Ansible. Vous pouvez trouver cela dans la documentation. D'accord. Ici, donc, nous avons path, donc le chemin. Donc, le chemin, c'est etc host. Comme je l'ai dit, ça, c'est le chemin de fichier à modifier. D'accord. Regex X P, donc, va, donc, c'est une expression régulière. Donc, vous voyez 127.0.11 qui donc va commencer par ça, donc dans le fichier host. Et line ici définit ce qu'on appelle la nouvelle ligne à insérer ou à remplacer dans le fichier host. Donc ici, vous voyez, dans cet exemple-là, la ligne sera mise à jour en incluant le nouveau nom, ce que nous allons définir ici. D'accord? Donc là, je sors et échappe 2 points. Je valide entrée. Vous voyez, c'est donc notre playbook. On va maintenant exécuter notre playbook. Comme je l'ai dit avec notre commande hostname, d'accord? Le hostname, on pouvait le faire hostname comme cela. On affiche directement notre voilà notre nom d'hôte et on peut aller directement avec nano ou VI toujours avec le fichier etc host, d'accord, pour modifier donc voilà les informations d'hôte. Mais nous allons commencer à exécuter notre playbook. Donc moins i host, d'accord, .ini et ensuite nous allons mettre notre playbook. Il s'appelle hostname, d'accord, change. On va aller d'entrée, on va attendre l'exécution et vous voyez OK. Définition donc du nom d'hôte c'est défini, donc c'est changé, d'accord, l'adresse IP de notre hôte. Vous pouvez voir plusieurs adresses ici si nous avions plusieurs hôtes et la mise à jour dans le fichier host, donc c'est OK. Voilà. Ici pour vérifier, juste un rappel avec hostname, vous allez voir que le nom c'est Ubuntu maintenant. Voilà. On peut aller donc dans VI, etc, host, voilà. Donc, aller dans le fichier et voir les changements. Vous avez ici la ligne. Vous voyez donc l'expression, donc là où nous avons inséré, donc localhost, le nouveau nom ici, qui a été modifié. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu un petit exercice qui va vous permettre donc de vous familiariser avec Ansible. D'accord? Donc, j'espère que vous avez donc aimé. Vous pouvez vous exercer avec cet exercice extrêmement important. N'hésitez pas donc à poser vos questions, à vous abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo. Dans cet exercice, on va voir comment configurer Ansible pour des clés SSH pour plusieurs utilisateurs sur les hôtes identifiés, spécifiés, d'accord? Donc, c'est la configuration des clés SSH pour plusieurs utilisateurs sous Ubuntu. Donc, dans cet exercice, on va commencer par créer un dossier, d'accord, dans lequel nous allons mettre en place notre playbook et surtout notre fichier host qui va contenir les adresses IP de nos hôtes distants. Donc, si on a plusieurs utilisateurs, on peut directement les spécifier et lancer donc, comment on appelle le playbook
pour modifier, configurer les clés SSH pour ces utilisateurs-là. Donc l'objectif, c'est l'automatisation des tâches d'où Ansible, d'accord? Donc ici, avec Ansible, on a donc, on ouvre notre terminal, on se rend directement sur notre bureau. Une fois sur le bureau, nous allons la possibilité donc de mettre ici en ls pour voir les dossiers qu'on a donc ici. Voilà, donc ici je mets clear. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc commencer par mkdir, d'accord? On va créer notre dossier SSH. Donc on va dire SSH, d'accord? On crée le dossier en question. SSH, voilà, connexion, ainsi de suite. Donc là, ensuite, vous validez par l'entrée. Vous voyez, nous avons ici voilà, notre dossier SSH Manager. Donc, on se rend dans notre dossier SSH Manager User, d'accord? Et à l'intérieur, nous allons créer deux fichiers. Un fichier, donc, VI host, donc, ini. Donc, à l'intérieur, nous mettons ici all ou le nom d'hôte, d'accord, comme je vous l'ai dit, on met ici l'adresse IP de notre hôte, en l'occurrence ici notre serveur Ubuntu, d'accord, pour ce cas d'exemple, et on met son mot de passe. Si on a plusieurs autres, donc on met leur adresse IP ici, d'accord, on les aligne avec leur mot de passe, d'accord. Donc, et ça échappe de points, donc Q pour sortir. Ensuite, on va créer un deuxième fichier, c'est-à-dire notre playbook. Notre playbook SSH key.yaml, d'accord? À l'intérieur, on va aller déclarer les hôtes et les privilèges, d'accord? Le host et le become. Et ensuite, nous allons structurer, définir des variables SSH. Voilà. Donc ici, vous voyez donc déjà, moi j'ai travaillé là-dessus, d'accord? Juste, je vais vous donner une explication par rapport à notre playbook au code à l'intérieur, d'accord? Ici, c'est la déclaration ici des hôtes. Ici, donc, c'est l'élévation privilège pour ces hôtes-là, d'accord? En l'occurrence, notre serveur Ubuntu 192.168.104.3. Ici, var, c'est la déclaration ou la définition des variables. User, ici, c'est un module donc Ansible pour les utilisateurs. Et là, ensuite, nous allons définir les tâches ici. Donc, revenons sur la partie user. D'accord? Comme je l'ai dit ici, user définit une liste d'utilisateurs. D'accord? Avec leur nom et leur clé SSH. Ici, nous avons le nom de l'utilisateur root. D'accord? On peut le modifier. Voilà ici un deuxième nom d'utilisateur. Voilà. Donc ici, voici sa clé SSH. Et l'autre aussi, voici sa clé SSH. Ici, nous avons SSH A et SSH B. Donc on peut ici, voilà, avec l'insertion, venir ajouter, voilà, plusieurs autres utilisateurs. Il suffit donc d'aller ici, mettre name, et puis voilà, donc on ajoute les utilisateurs que nous voulons. On est d'accord? Maintenant, la partie tâches définit ce qu'on appelle les tâches en question. La première tâche ici, on l'a nommé créer le dossier SSH. La deuxième tâche, ajouter les clés autorisées. D'accord? Dans la création de notre dossier, on définit ici le chemin du dossier en question. Vous voyez ici. Donc, ce sont ici un code basique que vous pouvez modifier. Vous définissez le chemin. Ici, vous avez le /home, / votre utilisateur, d'accord? Vous suivez ici le nom d'utilisateur dialogue, d'accord? Le chemin ici, ensuite le SSH. Ensuite, state indique l'état souhaité, indique que l'état souhaité est en répertoire, donc directory, c'est un répertoire. D'accord? Ici, la même chose. Owner, le propriété, donc c'est qui est le propriétaire? Quel est le groupe propriétaire? D'accord? Donc, vous définissez ce qu'on appelle le groupe de répertoire comme étant un utilisateur. Le owner aussi, vous le définissez, le propriétaire de répertoire, comme étant un utilisateur. Donc, ici, vous définissez l'utilisateur en question. Donc là, je vais corriger en mettant le bon chemin. Comme vous le constatez, ici, nous avons /home, donc dans la partie insertion. Nous avons ici /home, qui a le nom d'utilisateur, le SSH.
Donc le owner groupe c'est le Diallo, le owner c'est Diallo, le groupe aussi le mode. Et ici la boucle donc pour le parcourir comment on appelle la liste d'utilisateurs définie dans les variables. Ensuite, vous voyez donc ici tout est correct. Là, je reviens directement et puis je vais valider ce qu'on appelle notre playbook. Vous voyez que tout est correct. Voilà. Donc, voici comment définir ou configurer les clés SSH pour vos utilisateurs. Dans cet exercice-là, nous allons aller avec la configuration dans Firewall avec Ansible sous Ubuntu avec un code automatisé. Une fois notre projet créé, nous allons pouvoir créer notre playbook et le fichier host. Donc, nous allons nous rendre directement sur le bureau. Et là, nous allons mettre un CADIR. Nous allons créer notre dossier. Donc, notre dossier UFW, d'accord, qui va nous permettre d'aller accéder directement voilà, donc par feu. Nous allons donc aller dans ce dossier par feu qu'on a déjà créé. Donc ls à l'intérieur, nous allons créer ces deux éléments-là. Donc un fichier host qui va contenir voilà, notre adresse IP hot. On peut mettre plusieurs autres avec le mot de passe, d'accord? Et ensuite, nous allons créer un deuxième fichier qui va être notre fichier de firewall. D'accord? Voilà. À l'intérieur, maintenant, nous allons aller faire une explication brève de notre code. Ici, on a déclaré les autres ici, d'accord? L'ensemble des machines qui vont, voilà, sur lesquelles on va configurer ce qu'on appelle notre firewall. Ensuite, voici Become True pour l'élévation de privilèges en mode sudo et l'ensemble des tâches donc, qui restent à configurer. La première tâche, c'est l'installation de firewall, d'accord? La deuxième qui va consister à configurer les règles de firewall et autoriser les services essentiels. Parmi les services, nous avons les SSH, le HTTP avec le HTTPS, d'accord? Voilà, donc ici nous avons notre module. Voilà, nous avons notre APT qui est le module APT pour installer voilà, notre firewall, d'accord, avec un state present, d'accord. Et voilà, la deuxième partie, c'est la configuration des règles firewall par défaut. Nous avons aussi notre module UFW qui doit définir les règles par défaut, d'accord? Appliquer donc les deux règles par défaut, deny et allow, d'accord? Avec ce qu'on appelle notre loop, notre module ici loop, d'accord? Qui va donc ici favoriser l'application des deux règles, soit donc un refus, soit l'autorisation. Voilà. Maintenant, dans la partie autorisation des services, ici, nous avons aussi toujours le module UFW, c'est-à-dire pour le firewall, avec ici rôle, la règle, donc allo pour l'autorisation, donc des ports, d'accord, la tâche d'activation avec le module UFW, avec un state et enable qui permet d'activer le pare-feu, d'accord? Avec donc, le loop ici, vous le constatez, c'est un module pour parcourir ce qu'on appelle des services et appliquer les règles pour chaque port spécifié 22, 80, 443. Donc là, je mets deux points WQ pour sortir. Nous avons le fichier host défini, all, et nous pouvons maintenant appliquer ou lancer notre playbook avec la commande habituelle -i host et de voilà, firewall. On bombarde par l'entrée. Configuration de règles, OK, activation, OK, les services essentiels, OK, récap, OK. Et notre playbook fonctionne à merveille, d'accord? Donc, dans cette partie, nous avons configuré notre pare-feu sur notre hôte Ubuntu. On peut donc le faire avec plusieurs autres aussi, pas de problème.
Voilà donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Familiarisez-vous avec Ubuntu et Ansible, c'est extrêmement important. Nous sommes à l'ère de l'automatisation pour accroître notre productivité en entreprise. Donc, commencez par ces petits exercices, allez donc au-delà aussi. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas si vous avez des questions, en commentaire, si ça ne marche pas. Restez abonné, abonnez-vous pour me soutenir. C'est extrêmement important pour me motiver à faire d'autres vidéos. Et on se retrouve très prochainement sur Gandalf Smart.